Dans ce chapitre, on va parler du laboratoire de contrôle de la qualité, ou bien des départements, carrément. Comme d'habitude, on commence par le principe, les généralités, le rôle du contrôle qualité, on parle de l'étape de l'échantillonnage et on termine. Le contrôle qualité concerne, quand on parle de contrôle qualité, on parle d'échantillonnage, de spécification et d'analyse. C'est les trois parties étudiées en département de contrôle qualité. Le contrôle qualité, son rôle, c'est de garantir que les 1P et AC ne sont libérés pour la fabrication qu'après que leur qualité n'ait été jugée satisfaisante. Donc si on voit une matière première libérée, on sait qu'elle est conforme. De même pour le produit fini. Quand il est en quarantaine, le produit fini après avoir après être préparé et conditionné par le produit fini c'est final, c'est-à-dire il est conditionné déjà. Après sa production, on le met en zone de quarantaine, comme on vient de voir avec la partie production. En quarantaine, il doit attendre les résultats des contrôles qualité pour être libéré. Le contrôle qualité participe à toutes les décisions qui concernent la qualité d'un produit. Le contrôle qualité, on peut dire que c'est le cœur de l'usine pharmaceutique, car c'est lui qui a toutes les données sur les matières. Le personnel des contrôles qualité doit avoir accès aux zones de production pour prélever des échantillons et effectuer des investigations nécessaires. Donc le contrôle qualité, non seulement il a le droit de prélever, il faut qu'il fasse il part souvent en production, et aussi il a le droit d'aller visiter, de voir quand il trouve des anomalies, il peut faire une petite recherche pour essayer de trouver des erreurs. Le rôle des départements maintenant, l'établissement, la validation et la mise en œuvre des procédures de contrôle qualité. Donc l'établissement des spécifications surtout, la validation des méthodes d'analyse, la mise en œuvre des procédures de contrôle, la conservation des échantillons de référence, des 1P, des AC et des PF. Dans un contrôle qualité, on a une partie qui s'appelle échantillotech. Cette échantillotech, on conserve les échantillons de matières premières et de produits finis. La vérification de l'étiquetage des contenants des 1P, AC et des PF. Donc l'étiquetage, dans tout ce qui rentre et tout ce qui va être libéré, il est contrôlé par le contrôle qualité. Une participation aux investigations effectuées suite à la réclamation concernant la qualité des produits. Parfois, il y a des réclamations dues à des anomalies de médicaments qui sont distribués. Le contrôle qualité fait une investigation dans ce cas. Échantillonnage. Le prélèvement d'échantillons doit être effectué selon des procédures écrites et approuvées. On ne fait pas un prélèvement comme ça. Il faut suivre des procédures. Les échantillons de référence doivent être représentatifs des lots dont ils sont issus. Donc vous avez un lot. Supposons que dans ce lot, on a 10 000 boîtes. S'il y a 10 000 boîtes, comment on va prélever? Généralement, on prélève, il y a une étude statistique, on sait combien on va prélever de boîtes. Généralement, on commence en début de conditionnement. Par exemple, on prélève 5 boîtes. En milieu de conditionnement, là aussi, on va prélever par exemple 5 boîtes. Et en fin de conditionnement. Donc ce lot qui contient 10 000 boîtes, on va prélever 15 ou bien 20 boîtes, tout dépend. Par exemple 20 boîtes au début, 20 boîtes au milieu et 20 boîtes vers la fin du conditionnement. Donc là, on va dire qu'un notre échantillon, par exemple, on aura 60 boîtes. Ces 60 boîtes vont être représentatifs. Pourquoi? Parce qu'on a pris les trois parties, en début, en milieu et en fin de conditionnement. Donc ça va être homogène. Et là, il y a des procédures pour déterminer comment on fait ça grâce aux statistiques. C'est des équations de distribution. On utilise des distributions surtout.
Ensuite, les procédures d'échantillonnage précisent la quantité à prélever. Dans les procédures, on sait combien on va prélever, comme on vient de voir, le type et la nature des récipients à utiliser. Bon, là, c'est pour la matière première. Les conditions de stockage de l'échantillon et les précautions particulières à observer pour les produits stériles ou dangereux. Là, toujours la matière première et l'article de conditionnement primaire.